Et pour parler de cette technologie, nous avons avec nous sur ce plateau Cheikh Bakhoum, le directeur général de l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le nouveau dispositif donc de visioconférence a été utilisé ce mercredi pour le Conseil des ministres. Est-ce que vous pouvez revenir pour nos téléspectateurs sur cette technologie? Je voudrais tout d'abord m'incliner devant la mémoire de l'illustre disparu, M. Pape Diouf, qui est un Sénégalais de renom qui a bien représenté le Sénégal partout dans le monde. Je voudrais véritablement présenter toutes mes condoléances à toute la nation sénégalaise. Au-delà de cela, je voudrais surtout féliciter le président de la République et son gouvernement d'avoir franchi ce pas de faire le Conseil des ministres en mode visioconférence, donc un smart conseil. Après le e-conseil qu'on a lancé il y a maintenant 5 ans. C'est l'occasion pour moi de dire que nous avons un président avant-gardiste qui est aujourd'hui à la pointe de la technologie et qui utilise cette technologie pour animer notre nation. Et le Conseil des ministres aujourd'hui s'est bien déroulé et a permis véritablement au président de la République, à partir de son bureau, d'animer une réunion de plus de 6 heures de temps. Au-delà de cette animation, c'est véritablement tout le partage de documents entre les ministres et les différents, en tout cas, participants de cette réunion pour pouvoir aujourd'hui permettre à ce Conseil de se tenir sans pour autant que les ministres puissent être présents dans la salle du Conseil ou dans la salle des banquets comme ça s'était tenu la dernière fois. Donc clairement, notre pays a franchi un cap et on espère que cela pourra en tout cas être aussi le cas dans les administrations de manière générale, comment nous organisons nos rencontres, mais également ça va être le cas dans le secteur privé, parce que clairement, notre pays aujourd'hui vit des moments extrêmement compliqués. Donc il va falloir que nous puissions anticiper et que nous puissions surtout utiliser la prévention pour nous prémunir de cette pandémie. Parce qu'on a vu que quand le pays est dépassé par rapport au nombre de cas, il sera extrêmement difficile pour nous rattraper. Je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, à chaque fois qu'il a fallu prendre une mesure, il l'a pris sans pour autant perdre du temps. Justement, nous sommes dans un contexte très compliqué, vous l'avez dit. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à l'utilisation de ce nouveau dispositif pour permettre le télétravail dans l'administration? Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, l'ADIE a travaillé véritablement sur un package d'outils qui permettent à l'administration de pouvoir faire du télétravail. Clairement, aujourd'hui, de plus en plus, nous constatons qu'il y a des administrations qui ont décidé à ce que leurs agents puissent rester à la maison, mais doivent également continuer le travail qu'ils font tous les jours. Aujourd'hui, grâce à ces outils-là, c'est possible. Par exemple, au niveau de l'agence, nous avons mis en place un outil de téléconférence. Donc, c'est un site web disponible sur l'intranet administratif. Et clairement, les agents qui veulent organiser des rencontres en mode visio peuvent aller sur cette plateforme et le faire de manière instantanée. Au-delà de cette téléconférence, nous avons également un dispositif qui permet aujourd'hui de suivre l'ensemble des projets qui sont gérés dans une administration. C'est suivre les activités, suivre les tâches, suivre également donc, tout le planning dédié à un projet quelconque. Donc clairement, aujourd'hui, nous avons tous les outils qu'il nous faut à travers cet intranet administratif. Je le rappelle, cet intranet, c'est véritablement le fait d'avoir pu interconnecter la plupart des administrations de notre pays, que ce soit à Dakar, mais également dans les régions. Ce qui veut dire tout simplement, quelqu'un qui est à Tambacounda peut rester à Tambacounda et travailler avec quelqu'un qui est à Dakar, sans pour autant quand même que le travail puisse s'arrêter. Donc clairement, c'est ce que cela va permettre, le télétravail. Et aujourd'hui, notre pays est prêt à pouvoir utiliser tous ces outils. Et aujourd'hui, le Conseil des ministres l'a excellemment démontré. Et dans ce contexte de Covid-19, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous mettiez cette plateforme au service du ministère de la Santé, notamment dans le volet sensibilisation et lutte? Oui, là aussi, je félicite le ministre de la Santé qui nous a sollicité très tôt pour que nous travaillions avec ses équipes pour mettre en place un certain nombre de dispositifs. D'abord, il s'agissait d'avoir une plateforme pour mieux sensibiliser sur le Covid-19. Donc, nous avons lancé très tôt le site covid19.gouv.sn et sur ce site, vous trouvez toutes les informations officielles
donc liées à cette pandémie. Parce qu'on voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux, dans certains sites internet, des informations qui ne sont pas forcément vraies, qui ne sont pas forcément vérifiées. Donc il était important d'avoir un site officiel, et ce site officiel-là est animé par le ministère de la Santé, et les populations qui veulent avoir la vraie information doivent aller sur ce site. Et au-delà de ce site, nous avons développé un chatbot, donc un robot qui permet également de dialoguer avec le citoyen. Je peux rappeler le numéro, c'est le 76 600 05 26. Et vous ajoutez ce numéro sur votre WhatsApp ou sur votre Telegram, vous pouvez communiquer avec ce robot. Donc vous pouvez lui poser n'importe quelle question liée à la pandémie du Covid-19 et ce robot va vous répondre. Donc c'est vraiment des dispositifs qui sont mis par le gouvernement du Sénégal pour permettre à nos concitoyens de véritablement lutter contre cette pandémie, d'avoir la bonne information, mais de surtout anticiper sur vraiment les actions que nous devons prendre pour lutter contre ce Covid-19. Car je le rappelle, c'est une pandémie, en tout cas, qui fait des ravages dans beaucoup d'autres pays. On voit ce qui se passe en Occident. Et donc, il serait bien que véritablement que les Sénégalais puissent prendre en compte tout cela et vraiment essayer d'adapter tous les conseils qui sont donnés aujourd'hui par nos autorités sanitaires, mais également par le président de la République et son gouvernement. Voilà, Cheikh Bakhoum, merci. Vous êtes le directeur général de l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État. Et vous étiez sur ce plateau pour nous parler de ce Conseil des ministres en visioconférence de ce mercredi. Merci. Merci à vous.